Radio, c'est l'heure des petits loups. Coucou les petits loups de Clisson et des alentours. Bienvenue dans votre émission. Partons ensemble vers un monde imaginaire, plein de surprises et de fantaisie. Vos petites oreilles sont prêtes ? Alors, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la puce Léonie. Une histoire de Valérie Bonenfant. Il était une fois une puce, du nom de Léonie, dont le rêve depuis toujours était d'aller sur la Lune. Elle s'entraînait depuis toute petite à faire des bonds en espérant qu'elle arriverait un jour à atteindre l'astre qui lui plaisait tant. Ce qu'elle préférait, c'était quand la Lune était en forme de croissant. Oh, que ça devait être agréable d'être confortablement installée, comme dans un hamac, au milieu des étoiles. Elle bondissait de plus en plus haut et de plus en plus loin. Un jour, elle réussit même à atteindre un nuage. Le but n'était plus très loin. Elle le sentait. Un soir, alors que la lune s'apprête à briller dans le ciel en arborant un beau croissant, Léonie tente le tout pour le tout. Elle va y arriver. Elle en est sûre. 1, 2, 3. Elle court très vite pour prendre un maximum d'élan et saute. Elle est propulsée dans le ciel à toute vitesse. Elle perce un nuage qui a une fuite et se vide alors de son eau en faisant de la pluie. Puis, elle arrive dans le grand ciel noir. Elle ne se laisse pas distraire et garde son cap. La lune grossit de plus en plus. Elle approche. Bientôt, Léonie distingue le sol lunaire et elle se prépare à l'atterrissage. Elle sort son mini parachute, accroché à son dos, et tombe doucement sur un rocher en hauteur. Elle regarde autour d'elle. Blanc. C'est tout blanc. Certes, il y a bien quelques reliefs, des trous par-ci, par-là. Quelques rochers émergent comme celui sur lequel elle se trouve. Mais rien de vraiment extraordinaire. Où est donc la belle lumière dorée qu'elle voyait depuis la terre? Et le croissant? A priori, ce n'est pas par là. Elle décide donc de partir à la recherche du croissant. Et sans trop tarder, parce qu'elle sait qu'il ne dure pas et qu'après la lune redevient ronde. Mais quelle direction prendre? Elle veut alors demander son chemin à un habitant des lieux. Elle tombe sur Crisp, un insecte lunaire aussi blanc que le sol. « Bonjour, monsieur l'insecte lunaire. S'il vous plaît, je suis étrangère. Pouvez-vous m'indiquer la direction du croissant ?» L'insecte la regarde, surpris, et ne répond pas. Léonie dit alors: « Ah, c'est parce que vous ne me comprenez pas. Je ne parle pas le langage de la lune, c'est cela? Bon, ce n'est pas grave. Je vais essayer de me débrouiller toute seule. » Elle choisit alors un chemin et le suit en se disant qu'il débouche bien quelque part. Mais elle marche depuis déjà plusieurs heures et rien. Elle souffle. Oh, toujours rien. Oh, en plus, il n'y a aucun panneau indicateur pour indiquer la route. Bon, ils sont vraiment retardés ici. Elle est encore en train de ronchonner quand elle tombe sur une puce lunaire. Ah, chouette! Une consoeur de la Lune. Elle va sans doute pouvoir m'aider. Et elle entreprend alors de lui expliquer sa quête, en articulant bien et en faisant de grands gestes pour être sûre qu'elle se fait bien comprendre.
Bonjour, moi, Léonie, dit-elle en se frappant la poitrine. Léonie, moi, étrangère, viens de la Terre. Et elle montre la Terre qui brille au fond de la Voie lactée. Moi, chercher croissant, croissant de lune. Et elle mime avec ses pattes la forme d'un croissant. La puce lunaire la regarde un long moment sans répondre. Oh, flûte, elle comprend rien. Ah, c'est bien ma veine. Je ne tombe que sur des bêtas sur cette planète. La puce lunaire se met alors à parler. Mais je ne suis pas bête. J'ai très bien compris ta question. Mais il n'y a pas de croissant ici. Hein? Ah bon? Mais vous devez vous tromper. Je l'ai contemplé de nombreuses années, durant depuis la Terre. C'est vrai qu'il ne reste pas longtemps, mais quand même, c'est étonnant que vous ne le connaissiez pas. Je le connais, répondit la puce lunaire. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Ah, mais je ne comprends pas. Ce n'est qu'une illusion. Ce que tu vois de la Terre n'est que la partie éclairée par le soleil de notre astre. En fait, celui-ci est toujours rond. Mais je l'ai vu. Oui, comme tu vois la Terre toute bleue, vue d'ici. Et pourtant, tu ne vis pas dans un monde bleu, que je sache. Léonie est perplexe. Oui, c'est vrai que la Terre vue d'ici est d'un beau bleu profond. Quel est ce drôle de phénomène qui transforme ainsi la réalité? Toute penaude, elle bredouille. Oh, je suis désolée, hein. Vous devez me trouver bien stupide avec mes questions idiotes. La puce lunaire la regarde gentiment et lui dit « Parfois, il faut accomplir un long voyage pour trouver la clé des mystères. Cela n'en a pas été inutile pour toi. Et puis, j'ai été contente de faire connaissance avec une cousine de la Terre. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à gratter chez toi ?» Léonie sourit et lui raconte alors ses exploits. Elles bavardent ainsi un long moment en s'échangeant leurs histoires. Souvent elle rit. Quand vient l'heure de se séparer, ce sont deux amies qui se disent au revoir. « Viens me voir quand tu le peux » invite Léonie. « Oui, un de ces jours, promis, je prendrai la navette » répond la puce lunaire. Léonie prend alors un grand élan et plonge dans le ciel, direction la Terre. Quelques heures plus tard, elle atterrit près de chez elle. Voilà, on est quand même bien chez soi. C'est le soir, et elle regarde le ciel, vers la lune. Celle-ci, justement, forme un beau croissant brillant. Léonie y voit alors un sourire et s'en sent fort heureuse. Et voilà, c'est fini. À bientôt les petits loups pour une nouvelle histoire.